Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Ma Ménopause Positive. Je suis Céline, naturopathe spécialisée dans l'accompagnement naturel des femmes à partir de 40 ans. Et ici, on parle de tout ce qui touche à la périménopause et à la ménopause, hormones, alimentation, sommeil, émotions, poids, peau et bien sûr compléments alimentaires. Alors si vous êtes dans cette phase de transition ou que vous sentez que votre corps vous envoie des signaux comme la fatigue, les bouffées de chaleur, que vous avez des troubles digestifs ou encore des sautes d'humeur, pensez tout de suite à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui m'a été beaucoup demandé, puisqu'on va parler des compléments alimentaires et je vais vous présenter les 5 compléments alimentaires incontournables à la ménopause, ceux que je recommande le plus souvent dans ma pratique, parce qu'ils soutiennent votre énergie, votre humeur, vos os, votre cerveau, votre digestion, bref, tout ce que les hormones chamboulent finalement à cette période. Donc on va parler notamment du magnésium, des oméga 3, des probiotiques, de la vitamine D, du calcium et je vous explique à quoi ils servent, quand et comment les prendre et surtout pourquoi ils peuvent vraiment faire la différence. Et puis je vous présenterai la marque de compléments alimentaires que je recommande. Allez, c'est parti, on commence tout de suite. Alors déjà, pourquoi les compléments alimentaires à la ménopause? À la ménopause, le corps change, nos besoins aussi et la chute des œstrogènes ne se limite pas à une histoire de bouffée de chaleur. Elles influencent tout, du métabolisme osseux à l'humeur en passant par le sommeil, le système digestif ou encore la santé cardiovasculaire. On aura l'occasion d'en reparler. Donc il y a des carences, on va dire, qui sont fréquentes et des besoins accrus. Les hormones féminines ont longtemps protégé certaines fonctions du corps et leur diminution augmente les besoins en certains nutriments comme le magnésium pour le système nerveux notamment, le calcium pour les os ou les oméga 3 pour la sphère cognitive et inflammatoire. On a aussi une absorption digestive qui est beaucoup moins efficace. Avec l'âge, la digestion ralentit, l'estomac produit moins d'acide, l'intestin devient parfois plus sensible aussi. Le résultat, c'est qu'on assimile moins bien certains nutriments clés, même avec une bonne alimentation. Et l'alimentation seule ne suffit pas toujours parce que même avec une assiette équilibrée, il est parfois difficile d'atteindre les apports optimaux, surtout si on a une baisse d'appétit, un stress chronique ou encore un terrain inflammatoire. Donc l'objectif des compléments, c'est de venir soutenir en douceur le corps là où il en a besoin, pour retrouver de l'énergie, apaiser le mental, préserver la densité osseuse ou encore protéger le cerveau et le cœur et soutenir la flore intestinale qui est souvent oubliée et pourtant indispensable à cette période. Alors on commence tout de suite avec le magnésium. Alors c'est un grand classique le magnésium, c'est l'allié anti-stress par excellence. C'est pour ça que je commence on va dire par lui et si on n'avait qu'un à recommander, ce serait probablement celui-ci. Pourquoi? Parce qu'il agit comme un véritable chef d'orchestre, on va dire, dans l'organisme. Son rôle est multiple et surtout crucial, puisqu'il va venir réguler le système nerveux en aidant à calmer les tensions, l'irritabilité, mais aussi les troubles de l'humeur. Il va lutter contre la fatigue chronique, qui est souvent très fréquente aussi à cette période. Il va favoriser un sommeil aussi plus réparateur, en apaisant le système nerveux autonome. Il va participer aussi à la détente musculaire, donc très utile en cas de crampes, de tension musculaire ou encore de palpitations. Alors pourquoi est-ce qu'on est souvent carencé en magnésium à la ménopause? Déjà par le stress chronique qui peut être physique ou émotionnel et qui va épuiser nos réserves de magnésium, notre alimentation appauvrie, les cuissons à haute température, les plats industriels ou encore les sols qui sont complètement morts, le péristaltisme intestinal, c'est-à-dire le mouvement naturel des intestins qui ralentit là aussi avec l'âge, ce qui peut gêner l'assimilation. Alors en ce qui concerne le magnésium, il faut savoir que toutes les formes de magnésium ne se valent pas. Donc pour une bonne tolérance digestive et une assimilation optimale, moi je recommande plutôt le bisglycinate de magnésium qui est bien assimilé et très doux pour l'intestin, ou le malate de magnésium qui lui va plutôt soutenir la production d'énergie, donc l'ATP, plutôt si vous êtes très fatigué. La petite astuce, ça peut être d'associer le magnésium à de la vitamine B6 qui va venir améliorer son assimilation et ou de la taurine notamment aussi, qui est un acide aminé calmant qui peut agir en synergie pour apaiser le système nerveux. Deuxième complément que je vous recommande, les oméga 3. Alors les oméga 3, c'est les anti-inflammatoires naturels, on va dire, de la ménopause. Ils sont
trop souvent oubliés à cette période et pourtant pour moi ils sont vraiment essentiels pour traverser cette période en douceur. Alors à quoi ça sert? Donc les oméga 3, en particulier les formes EPA et DHA, sont de véritables protecteurs cellulaires qui vont agir sur plusieurs fronts. Le premier, celui de l'inflammation, pour calmer le terrain inflammatoire chronique très fréquent à cette période. Ils vont agir aussi sur le cerveau et l'humeur, notamment le DHA qui nourrit les membranes neuronales et soutient l'équilibre émotionnel. Le cœur, il participe aussi à la régulation de la tension artérielle et à la prévention cardiovasculaire. Ils vont également agir sur les articulations en soulageant les raideurs ou encore les douleurs articulaires qui peuvent apparaître après 45 ans. Et ce n'est pas tout parce qu'on sait moins que les oméga 3 peuvent aussi réduire l'intensité et la fréquence des bouffées de chaleur, améliorer l'hydratation de la peau, souvent mis à rude épreuve avec la baisse des œstrogènes. Alors où est-ce qu'on peut les trouver? Les sources les plus efficaces, ce sont les huiles de poisson qui vont être riches en EPA et DHA, notamment les sardines, les maquereaux, les anchois. Si vous en consommez 3 fois 100 grammes par semaine, vous n'avez pas forcément besoin de vous complémenter. Sinon, vous pouvez passer par des compléments alimentaires. Et pour les femmes végétariennes ou véganes, il existe des alternatives à base d'huile d'algues riches en DHA avec un bon profil anti-inflammatoire également. Troisième complément alimentaire, les probiotiques qui vont être vraiment les gardiens de notre équilibre intérieur. Quand on parle de ménopause, on pense assez peu au microbiote et pourtant là encore il est en première ligne dans cette période de transition hormonale. Alors pourquoi les probiotiques sont importants? Parce que la ménopause ne bouleverse pas que les hormones, je vous le disais, elle modifie tout notre organisme et tous nos microbiotes. Le microbiote intestinal notamment qui va influencer la digestion, l'immunité et même la régulation hormonale. Le microbiote vaginal qui lui va devenir beaucoup plus fragile avec la chute des œstrogènes favorisant la sécheresse ou encore la cystite à répétition. Et puis le microbiote, on va dire, immunitaire qui joue un rôle clé dans la protection contre les agents pathogènes. Les conséquences possibles d'un déséquilibre, c'est des ballonnements, des troubles digestifs, des infections urinaires ou des mycoses à répétition. Et puis une mauvaise assimilation des nutriments essentiels malgré une bonne alimentation. Alors quelle souche choisir? Certaines souches sont particulièrement adaptées pour la femme en périménopause. C'est notamment le cas du Lactobacillus reuteri. Donc lui, c'est un soutien du microbiote vaginal et immunitaire. On a le Lactobacillus rhamsomus, donc équilibre digestif et immunité, ou la Bifidobacterium longum, donc là, c'est digestion et réduction de l'inflammation. Est-ce qu'il faut les prendre en cure ou en continu? Tout dépend de votre terrain, en cure ponctuelle si vous avez un bon équilibre de base, en prise régulière si vous êtes sujette aux infections, aux troubles digestifs ou après une antibiothérapie. Moi, ce que je vous recommande, c'est si vraiment vous avez ce genre de problématique, c'est vraiment de vous faire accompagner dans le cadre effectivement d'un suivi en naturopathie parce que ça permettra vraiment d'investiguer le terrain et de voir effectivement quelles sont les souches les plus adaptées. Là, je vous en ai cité 3, mais bien sûr, il y en a beaucoup plus. Et donc, l'idée, c'est toujours d'aller faire une cure ciblée, non pas en fonction des symptômes, mais surtout du terrain. Alors, quatrième complément alimentaire, le calcium. Donc lui, ça va vraiment être un pilier de la santé osseuse à la ménopause. Saviez-vous que jusqu'à 20% de la masse osseuse peut être perdue dans les 5 à 7 ans qui suivent la ménopause? C'est vraiment très important. Et donc le calcium devient donc ici un allié incontournable, mais pas n'importe lequel. Alors pourquoi est-ce que le calcium est important? Parce que les œstrogènes jouent un rôle protecteur sur les os et quand le taux des œstrogènes chute, le risque de déminéralisation osseuse augmente, ce qui expose à l'ostéopénie, voire à l'ostéoporose. Le calcium est donc essentiel ici pour préserver la densité osseuse, mais aussi pour soutenir le bon fonctionnement musculaire, mais aussi participer à la transmission nerveuse et puis maintenir un rythme cardiaque régulier. Donc attention aux idées reçues ici. Il ne suffit pas d'avaler du calcium pour qu'il soit bien utilisé et bien assimilé dans le corps. Une mauvaise assimilation peut au contraire favoriser des dépôts inappropriés et créer des calcifications artérielles par exemple. Alors le calcium, on le trouve dans l'alimentation. Alors je vous vois venir, vous allez me parler de produits laitiers. Moi, ce n'est pas ce dont je vais vous parler en premier lieu, mais plutôt les légumes verts, les sardines, les amandes, les graines de sésame ou encore
Voilà, quelques produits laitiers, mais n'allez pas vous gaver de produits laitiers qui sont plutôt acidifiants et qui ne vont pas forcément apporter un calcium, on va dire, de bonne qualité, en tout cas par rapport à vos besoins ici en période de préménopause, périménopause. Si vous prenez du calcium, il faut toujours le prendre avec de la vitamine D et de la vitamine K2, puisque le calcium a besoin de cofacteurs pour être bien utilisé. Donc la vitamine D pour faciliter son absorption intestinale et la vitamine K2 pour le diriger vers les os et éviter les dépôts dans les artères. Alors au niveau des compléments alimentaires, il existe plein de marques. Moi personnellement, je recommande la marque Cure, qui est une marque française engagée, que j'apprécie beaucoup pour la qualité de leur formulation, mais aussi la personnalisation intelligente des cures et surtout leur sérieux en termes de traçabilité et de synergie entre certains nutriments. Grâce à un petit questionnaire très bien conçu sur le site de la marque Cure, vous allez avoir une cure adaptée à vos besoins du moment ou à vos objectifs. Vous pouvez aussi sélectionner vous-même les compléments que vous souhaitez, soit parce que vous savez ce que vous devez prendre ou parce que votre naturopathe ou votre praticien vous a conseillé des choses. Et en fait, vous allez recevoir une petite boîte comme celle-ci, dans laquelle vous allez retrouver vos 20 sachets quotidiens à prendre. Dans ce sachet, vous avez tout ce qu'il faut pour la journée. Ça a vraiment changé ma vie, moi, ce système, puisque je gagne de la place dans ma cuisine. Fini le gaspillage aussi des boîtes oubliées. Je pense à prendre mes compléments chaque matin sans me poser de questions. Je ne paie que ce que je consomme, plus de flacons de 90 gélules pour en prendre seulement le tiers par exemple. Et puis quand je pars en voyage ou en vacances, c'est vraiment très simple à prendre. Et surtout le plus important pour moi, c'est que Cure propose des formes pures qui sont bien assimilées, sans excipients, sans ingrédients controversés, avec les bonnes formes de sel organique. C'est carré, c'est propre, c'est efficace. Et avec mon code Céline2343, vous bénéficiez d'une réduction de moins 20% sur toutes vos commandes. Pas seulement la première, sur toutes vos commandes. Et petit exemple juste ici, je vous mets un petit exemple ici du coût de revient d'une cure pour que vous puissiez voir un petit peu la différence. Donc prenez soin de vous, écoutez votre corps et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo pleine de conseils naturels et surtout concrets. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. À bientôt!